Tout le monde parle de mentorat, mais très peu savent comment se multiplier concrètement. Aujourd'hui, je te montre comment. Se multiplier, ce n'est pas juste inspirer, c'est construire des personnes capables d'agir sans toi. Se multiplier, en vrai, c'est autonomiser l'autre. Lorsque tu te multiplies dans l'autre, en réalité, tu autonomises l'autre. Tu rends l'autre capable d'agir sans toi. Voici comment faire. Je donne juste une démarche simple. Premièrement, deviens un leader accessible. Les gens autour de toi doivent sentir que tu es à l'écoute. Ces personnes doivent sentir que tu es un soutien et enfin que tu es digne de confiance. Tu sais écouter, tu ne te limites pas à entendre. Tu es un soutien, on peut compter sur toi et ensuite tu es digne de confiance. Ce que l'on te dit, on ne l'entendra pas chez autrui. Vous savez, sans relation, il n'y a pas de multiplication. Pour se multiplier, il faut investir dans l'autre, il faut s'investir dans l'autre. Et pour s'investir dans l'autre, il faut qu'il y ait connexion. Donc, pour te multiplier, il faut qu'il y ait relation. En deuxième lieu, tu dois t'investir intentionnellement. Le dernier pilier de mon livre, Comment devenir un leader à qui l'on dit merci, c'est l'intentionnalité. Tu dois t'investir intentionnellement. Ne forme pas au hasard, ne choisis pas des personnes au hasard. Choisis des personnes en qui tu vas t'investir. Étant donné que c'est un investissement, étant donné que ça va requérir de ta part du temps, de l'effort, choisis bien. Ne choisis pas des personnes qui te feront perdre ton temps. Non, choisis intentionnellement et enfin, investis dans ces personnes. En troisième lieu, accepte de lâcher prise. Quand ton mentorat est terminé dans la vie d'une personne, laisse partir cette personne. Dis-toi simplement, ce qu'elle devait apprendre auprès de moi, elle a appris. Maintenant, je laisse cette personne s'envoler comme un aigle en étant fier de voir cette personne voler très haut. Si tu ne le fais pas, tu deviendras pour cette personne un frein. En quatrième lieu, je te demanderai d'être humble. Tu ne sais pas tout, je ne sais pas tout, tu n'as pas tout, je n'ai pas tout. Et cela doit t'encourager à laisser les autres aller chercher ailleurs ce que toi, tu n'as pas. Parce que dis-toi qu'il y en aura qui viendront chez toi trouver ce qu'ils n'ont pas pu trouver ailleurs. Donc que cela ne t'inquiète pas en te disant il part, il ne reviendra pas. Non, laisse-le partir, laisse-la partir, aller chercher ailleurs ce que toi tu n'as pas. C'est ça la vraie puissance, c'est de se dire je suis humble, je ne sais pas tout. Étant donné que je ne sais pas tout, je lui permets d'aller chercher ailleurs ce que je n'ai pas. Se multiplier, je l'ai dit dans la vidéo précédente, ce n'est pas se cloner. Voilà, ce n'est pas reproduire de pâles copies de Henri Fabrice Boukassa. Non, lorsque je décide de me multiplier dans quelqu'un, je ne veux pas que cette personne soit une pâle copie de moi. Non, cette personne doit être originale. Elle doit rester elle-même. Elle prend ce qu'elle aura à apprendre de moi. Elle apprend ce qu'elle aura à apprendre de moi. Ce que j'investirai en elle, elle se l'approprie et elle reste originale. Se multiplier, c'est libérer le potentiel des autres. Voilà, je l'ai dit dans la première vidéo de cette série, je suis un peu un mix de plusieurs leaders qui ont influencé ma vie. Vous avez Miles Monroe, vous avez Nelson Mandela, vous avez Simon Sinek, vous en avez plusieurs. Vous avez John C. Maxwell et tant d'autres. Mais j'ai gardé mon originalité tout en m'inspirant de ces personnes qui ont investi en moi. Alors si tu appliques ce que je te dis, si tu appliques ce que je viens de te dire, ton influence, sois sûr d'une chose, va exploser. Ton influence atteindra d'autres niveaux, des niveaux qu'elle n'a encore jamais atteints. Pourquoi? Pas parce que tu seras partout, non. Nous ne sommes nullement omniprésents, mais parce que tu seras en chacun et que tu auras permis à chacun d'exploiter son potentiel en prenant ce que cette personne pourra prendre de toi, mais également en restant original. Voici donc la fin de la première série sur la multiplication. Je te conseille vivement de t'abonner pour la suite en ce qui concerne les 4 autres piliers, l'excellence, la responsabilité, la communication et l'intentionnalité. Mais avant, j'aimerais que tu me dises en commentaire qui veux-tu former cette année.
Pour les mois qui nous restent en 2026, qui veux-tu former? Si tu n'en as aucune idée, eh ben ça peut venir. Et surtout, n'oublie pas, achète mon livre. Petit guide du leadership, comment devenir un guide à qui l'on dit merci. Et je peux t'assurer que tu deviendras un leader à qui l'on dira merci. D'ici là, porte-toi bien.